Bonsoir Chérif, bonsoir à tous. Le maire de Mantes-la-Jolie en France est notre invité. Ce soir, Michel Vialet milite au parti Les Républicains dirigé par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Bonsoir monsieur le maire. Yamiri. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez dit quoi? Yamiri, j'ai dit bonsoir en Peul. Ah voilà. Puisque la nuit est tombée. Vous me surprenez là. Vous parlez poulard, vous rentrez du Fouta. Je connais quelques mots effectivement, surtout parce que la communauté poularde à Mantes est importante. J'ai coutume de dire que Mantes-la-Jolie, c'est la première ville du Fouta. Absolument. Vous rentrez de la région de Matam. Quelles sont les bonnes nouvelles que vous étiez parti annoncer aux populations du Fouta? Écoutez, des bonnes nouvelles multiples. D'abord, puisque nous y allions pour inaugurer une opération massive de la cataracte cécitante, organisée avec l'ADEFRAMS, qui est l'ONG qui nous accompagne dans toutes les actions de coopération que nous menons, avec le concours de la FADERMA, qui est une fédération qui a été créée à notre initiative et à celle du président de la région de Matam à l'époque, de façon à fédérer les associations de migrants dans les actions qu'elles mènent. Et donc, dans le cadre de cette opération massive de la cataracte, la FADERMA s'est occupée de pouvoir accompagner pour les prévisites l'ensemble de ceux qui vont bénéficier de ces opérations. Donc, une première bonne nouvelle de ce niveau. D'autres bonnes nouvelles pour l'hôpital, puisque ça c'était plutôt une surprise. En mobilisant le Rotary de Mantes-la-Jolie, eh bien, nous avons pu donner au directeur de l'hôpital 2 fauteuils qui vont permettre aux malades qui viennent et qui sont des fois en difficulté de motricité de pouvoir plus facilement circuler à l'intérieur de l'hôpital. L'hôpital de Ourossogui. L'hôpital de Ourossogui, j'aurais dû le préciser, bien sûr. D'ailleurs, on a organisé des liens entre l'hôpital de Mantes et l'hôpital de Ourossogui. Je pense que, vous savez, l'histoire de la coopération, c'est une histoire successive et une histoire collective surtout. Alors parmi les autres bonnes nouvelles, il y a celle, bien sûr, celle que nous menons en coopération avec les départements de Canel et de Matam, dont je resignais la convention avec les présidents de ces départements. Et en même temps, j'ai profité de l'occasion pour pouvoir remettre des tableaux numériques interactifs pour 2 nouvelles écoles de la région. Il s'agit des écoles de Tiempeng et de Orefonde, et qui à chaque fois, on organise toujours les choses pour qu'il puisse y avoir 2 classes qui soient en même temps équipées à l'intérieur de la même école, de façon à ce que les enseignants puissent fonctionner l'un avec l'autre et s'enrichir de tout ce que sont les nouvelles possibilités pédagogiques offertes par ces matériels. Très bien, vous avez sauté un village qui s'appelle Bokidiawe, mais bon, ce n'est que partie remise. Voilà. Très bien. Mantes-la-Jolie a la particularité d'être la ville la plus sénégalaise de France. Les Sénégalais au nombre de 7000. D'après nos informations, ils sont la 2e communauté après les Marocains. Qu'est-ce que cela représente pour votre ville de 44 000 habitants? Ça représente tout à la fois une richesse et une force. Ces Sénégalais, majoritairement des Poulards, c'est ce que j'évoquais. C'est ce qui d'ailleurs nous a conduit à choisir cette région dans la coopération, parce que j'ai toujours considéré qu'il était important qu'il puisse y avoir du lien entre ceux qui sont ici et ceux qui sont là-bas. Ça permet de faciliter, de fluidifier, d'enrichir les échanges. Ça apporte beaucoup. La ville est riche de ses cultures, riche de sa diversité, et en même temps, ça nous ouvre sur le monde. Donc on a un fonctionnement avec la communauté sénégalaise qui est très bon. On se connaît, on connaît la culture des uns, des autres, quelle qu'elle soit. Mantes-la-Jolie, on ne le sait pas toujours, accueille depuis 20 ans le Dakar, qui a été initié par Thierno Mansour Barro et qui se tient à Mantes chaque année depuis 20 ans. Donc c'est une occasion de rassemblement et en même temps de passage de messages de paix par tous ceux qui y sont présents. Et je pense que c'est important de se connaître. Quand on se connaît, on tisse des liens d'amitié. Quand on tisse des liens d'amitié, eh bien on fonctionne, on travaille, on construit ensemble. On se comprend mieux. Et on se comprend mieux. Même si j'ai encore des progrès à faire en Poulard. Thierno Mansour Barro, justement, ne vous en faites pas, ça va venir. Le vénéré marabout, décédé il y a quelques années, avait signé une sorte de pacte avec votre prédécesseur Pierre Bédier. Racontez-nous.
Alors, c'est quoi ce pacte? Je ne sais pas si c'est un pacte dont il faut parler, et je sais bien comment les choses se sont passées, puisque quand Pierre Bédier est arrivé à la mairie, moi j'étais déjà un de ses adjoints. Donc j'ai eu cette histoire qui s'est construite, que j'ai pu accompagner, et l'idée était de se dire que dès lors qu'il y avait ce DACA ici, ce qui était important, c'était qu'on puisse passer ces messages que j'évoquais, qui sont des messages de paix, qui sont des messages de respect, qui sont des messages de partage, qui sont des messages tout simplement d'amitié. Le fait de pouvoir à cette occasion se dire que c'est comme ça qu'on vive bien ensemble est quelque chose d'important. Je pense qu'il faut saisir toutes les occasions qui se présentent pour pouvoir rappeler cela, et le rappeler notamment aux plus jeunes. Parce qu'on sait bien, lorsqu'on est jeune, des fois, on n'a pas toujours l'écoute de ses parents. Mais lorsqu'il y a des autorités qui passent, eh bien, on y apporte des fois un peu plus d'attention. C'est également quelque chose qui est capital à mes yeux. Et grâce à cette entente, cette concorde, on retrouve à Mantes-la-Jolie, ce qui est une chose rare quand même en France, 5 mosquées, une forte communauté musulmane, n'est-ce pas? Un message de Mantes-la-Jolie dans un contexte d'incompréhension, pour ne pas dire de terrorisme tout simplement, qui frappe la France. D'abord, il n'y a pas 5 mosquées, il y en a 2 qui sont érigées. Après, il peut y avoir ici ou là peut-être certains qui se rassemblent pour prier, mais les mosquées en tant que telles, avec ce beau bâtiment, ce bel édifice religieux, il n'y en a que 2, dont un est en fin de construction d'abord. Je pense que c'est important, et nous avons milité pour cela, que chacun puisse pratiquer son culte dignement, c'est-à-dire dans un lieu qui s'y prête, un lieu qui soit ouvert également, un lieu qui soit transparent. Et ça participe du respect de toutes les religions. On parlait de mosquées, il y a bien sûr des églises, il y a des temples protestants à Mantes. Vous voyez, il y a tous ceux qui, à un moment donné, ont besoin de pratiquer leur culte, eh bien, trouvent des fois des lieux qui sont tout à fait honorables. Et je pense que c'est important. Est-ce que c'est un message qu'on peut percevoir dans un contexte de terrorisme, par exemple, qui frappe la France? Alors, la France a fait l'objet d'actes abjects. Effectivement, notre pays a été durement touché par des assassins qui ne représentent pas la religion. La religion, même si je suis chrétien, je ne suis pas musulman, à ma connaissance, le Coran est une religion d'amour. Il n'a jamais dit qu'il fallait tuer son prochain. Un ami musulman me rappelait, si j'ai bonne mémoire, le verset 5, sourate 32, qui dit « Qui tue un homme tue toute l'humanité ». C'est lui qui me l'a rapporté récemment. Oui. Je pense que ça veut tout dire, oui, et que c'est bien suffisant. Je pense que ces fous abjects veulent créer la peur, veulent nous diviser. Je pense qu'il faut leur opposer la force, le rassemblement, mais la vigilance et la fermeté. Et qu'elle soit, unanime. Alors, autre signe particulier, Mantes-la-Jolie est régulièrement de droite, et pourtant l'intégration s'y passe bien, comme vous venez de l'expliquer, avec la communauté africaine, généralement sensible aux idéaux de gauche, il faut le dire. Qu'est-ce qui explique ce paradoxe ? D'abord, vous savez, je pense qu'il y a, dans l'imaginaire, on pense que les immigrés seraient forcément de gauche et que la droite n'aimerait pas les immigrés. D'abord, c'est totalement faux. Si on regarde l'histoire un peu, on n'y retrouve pas ça. Alors, on a eu l'impression, certains me l'ont dit, que la gauche donne des papiers et que la droite les retire. Je pense que c'est très réducteur. En réalité, le fait d'être préoccupé par le bien vivre ensemble, le bien-être de chacun, n'est pas forcément une affaire de parti, et la droite n'a rien à se reprocher. Et je parle de ce que je représente à l'intérieur de Mantes-la-Jolie. Vous venez de l'évoquer. Les programmes de coopération décentralisée qu'on évoquait juste avant sont des programmes qui, bien sûr, répondent à des besoins des villes, des régions avec lesquelles on coopère. Mais dans coopération, il y a échange. Et je pense que c'est important d'avoir ces échanges qui puissent se dérouler entre nos deux parties, nos deux institutions. La coopération y participe, et elle participe de l'intégration. Je pense que les villes qui ont compris ça, eh bien, inscrivent une des briques qui sont nécessaires pour faire que l'intégration soit une réussite. Et
regardez bien les programmes. Bon, vous allez me dire qu'il y en a un que je connais mieux en ce moment, puisqu'un de mes adjoints est, comment dire, 4e sur la liste de Valérie Pécresse au régional en Île-de-France. Regardez son programme, qui est bien construit autour d'un certain nombre de propositions, qui sont financées par ailleurs. Eh bien, elle intègre clairement tout ce que sont les logiques de coopération. Voilà. Je ne sais pas ce que les autres feront, ils n'ont pas encore sorti leur programme. Et on verra comment ça se passe. Mais je crois qu'on n'est pas là pour parler de politique française. Mais je voulais juste dire que l'intégration, comment dire, que la coopération participe de l'intégration. Il y a bien sûr aussi la volonté des familles, et donc la connaissance, les visions de l'avenir que l'on partage les uns avec les autres, le respect qu'on se confère les uns avec les autres. Je pense que tout ça, ça facilite l'intégration. Oui, il y a l'immigration. On ne peut pas parler d'intégration sans parler d'immigration. Pour beaucoup, aujourd'hui, l'Europe se barricade. Qu'est-ce que vous dites, vous, à l'endroit de ces jeunes Africains qui pensent qu'ils ont une chance, tout simplement, à saisir dans votre pays, la France? Je crois que vous savez qu'on ne quitte pas son pays par plaisir. Quand on le quitte, c'est qu'on y est contraint. On y est contraint par les événements, on y est contraint parce qu'on n'y trouve pas forcément ce qui peuvent être les éléments qui permettent de bâtir son avenir. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on voit plus de jeunes qui sont candidats à l'immigration. Je pense que pour un pays, c'est important aussi de pouvoir accueillir dignement ceux qui ont envie de venir. Or, c'est un secret pour personne que pour le moment, la France, d'un point de vue économique, depuis quelques années, 3 ans peut-être encore plus, mais vous allez me dire que je fais des rapprochements temporels, la France ne va pas bien. Quand on voit l'ensemble des voisins qui sont autour et qui ont une économie qui de nouveau redécolle, un chômage qui baisse, nous on n'a pas mené les réformes pour reprogresser. Alors si je vous apporte cette précision, c'est parce que les Français, eh bien, en ce moment, souffrent, certainement moins que ceux qui sont candidats à l'immigration, mais souffrent de ce déclassement, souffrent de cette relégation, souffrent de cette crise qu'ils subissent. Et c'est vrai qu'accueillir des gens dans un contexte où déjà ceux qui sont sur place sont déjà en train de se demander comment demain va se dérouler pour eux, ce n'est pas forcément non plus les meilleures conditions pour le faire. Et puis, je pense qu'il y a un message à faire passer à tous ceux qui sont candidats à l'immigration. Évidemment, ce que je vais dire est un message de moyen terme, oui. Mais notre action en coopération s'inscrit dans ce cadre-là. C'est que ce qui est important, c'est de pouvoir leur donner les moyens de rester là où sont leurs amis, leur pays, et que pour ça, il est indispensable que les pays qui le peuvent, et là la France le peut, organisent les conditions qui fassent que l'économie ou le contexte politique permettent de rester dans son pays. Vous savez... Concrètement, qu'est-ce que vous faites par exemple avec une région comme Matam? Oui, j'allais y venir. Oui, oui. On a parlé tout à l'heure des tableaux numériques interactifs pour les plus jeunes. Ça, c'est leur donner les moyens de pouvoir acquérir d'autres compétences grâce au numérique. Mais avec les présidents de Canel et des Matam, nous avons déposé une demande auprès d'un nouveau fonds de soutien, c'est en cours, de façon à avoir un autre domaine d'intervention pour cette coopération. J'ai la conviction qu'un certain nombre de jeunes Mantais, plutôt de jeunes Yvelinois à l'intérieur du département, ont un niveau de qualification suffisant, de l'épargne, sont des fois des entrepreneurs dynamiques en France. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce que ces jeunes ne se projettent pas en entreprenant dans le pays de leurs parents? Certains le connaissent peu, d'autres le connaissent plus. Et donc, l'idée est venue, partagée avec les deux présidents, de se dire il nous faut faciliter cette logique de développement économique par des entrepreneurs Mantais ou Yvelinois qui iraient dans le Fouta. Comment? Déjà en organisant les dispositifs d'information administrative, juridique, etc. Les jeunes Mantais qui ont fait des études de droit, par exemple, en France, connaissent le droit français, mais pas le droit sénégalais. C'est important avant que de venir s'installer. Deuxièmement, s'appuyer sur les associations mantaises, la FADERMA que j'évoquais tout à l'heure. Oui, la Fédération des associations de développement de la région de Matam. Pour pouvoir faire la promotion des dispositifs qui existent.
Et troisièmement, avec les présidents de Canel et de Matam, choisir des secteurs d'activité qui sont des secteurs d'activité qui, à leurs yeux, sont importants à développer prioritairement dans les départements qu'ils président et qui sont également en cohérence avec la politique de développement du Sénégal. Par exemple, nous avons retenu dans notre demande l'agriculture avec une logique de développement durable. J'ai eu l'occasion d'en échanger il y a quelques mois avec le président Macky Sall, qui m'a assuré de son soutien sur ce genre comment ça s'appelle, d'action de coopération. Justement, il a comme ambition d'atteindre l'autosuffisance en riz en 2017 et la région de Matam, la vallée, de manière générale, joue un rôle très important. En plus que le riz est très bon, j'en ai mangé ce midi. Vous en avez parlé et vous envisagez de lui en parler si vous recevez, parce qu'il est prévu une audience avec lui, non? Il est prévu une audience si son agenda lui le permet. Je l'ai rencontré l'an dernier, puisque j'étais venu à Dakar pour les mêmes raisons, et je lui ai évoqué cette idée que j'avais pour savoir si elle pouvait trouver résonance, et il m'a assuré de son soutien. C'est pour ça que nous avons monté cette action bénéfique. Oui. Très bien. Hormis le Fouta, est-ce que vous envisagez aussi d'avoir un partenariat avec d'autres régions du Sénégal? Alors, je pense que quand on a une organisation que l'on veut qualitative, il ne faut pas trop se disperser, pas trop saupoudrer. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la coopération, c'était une histoire collective. C'est une histoire collective et on l'amène avec un certain nombre de partenaires, et notamment le Conseil départemental des Yvelines. Oui. Conseil départemental des Yvelines, dont vous évoquiez mon prédécesseur à la mairie tout à l'heure, mais qui préside Pierre Bédier, et qui a mis en place toute une structure pour pouvoir présenter, pour pouvoir favoriser le développement de la coopération. Sachez que chaque année, dans le budget du Conseil départemental des Yvelines, eh bien, il y a l'équivalent d'1 € par Yvelinois qui vient enrichir ceci. Les Yvelines sont en train de construire une maison, les Yvelines, à Ourossogui, et accompagne l'ensemble des villes des Yvelines qui veulent s'inscrire en coopération. C'est un dispositif tout récent, puisqu'on a créé ce dispositif d'accompagnement il y a 9 mois maintenant, et je pense que ça viendra faciliter les coopérations, et donc faire que Cimente ne peut pas se disperser sur l'ensemble des villes de Sénégal qui me sollicitent parfois, d'autres peut-être pourront le faire, et je serai un de ceux qui les y inciteront. Une résidence secondaire au Sénégal pour Monsieur le maire? Ah, vous savez, on ne peut pas être partout à la fois, mais c'est avec plaisir. Je me sens toujours bien ici, d'autant plus que quand je suis passé ici, j'ai gagné 30 degrés de climat en l'espace de quelques heures. Vous m'aviez dit Djamhiri en me saluant tout à l'heure en Pulaar. Je vous dis Adjarama. Merci. C'était le maire de Mantes-la-Jolie, Michel Vialet, qui était l'invité ce soir. Chérif Diop, c'est à toi. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Merci, bonsoir.